Est-ce que tu es un investisseur et propriétaire de ta maison en même temps? Ou est-ce que tu es un investisseur et tu regardes pour acheter une maison? Okay? Puis là, tu te demandes peut-être quel est le produit hypothécaire idéal pour quelqu'un qui souhaite optimiser ses finances personnelles, qui souhaite utiliser l'équité de sa maison pour investir. Donc, en d'autres mots, si tu penses à ton hypothèque comme un outil pour investir, si tu es un investisseur, l'épisode d'aujourd'hui va potentiellement t'intéresser parce qu'on va parler de l'hypothèque idéale pour investisseurs. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Alors aujourd'hui, je vous présente la Cadillac des hypothèques. Okay? Je vais vous parler d'un produit hypothécaire en particulier. Je vais rester dans les généralités, c'est-à-dire je ne vais pas nommer le prêteur, mais si vous avez écouté d'autres émissions du podcast dans le passé, vous allez facilement pouvoir savoir c'est qui le prêteur dont je parle, le produit hypothécaire. C'est un produit qui offre toute la flexibilité pour répondre aux besoins de l'investisseur sophistiqué. Okay? En même temps, c'est un produit hypothécaire qui peut être dangereux si on le remet dans les mains d'une personne qui va l'utiliser pour sa consommation. Donc, quelqu'un qui n'est pas un investisseur, au contraire, celui qui va avoir ce type d'hypothèque-là, peut-être que ce n'est pas la meilleure chose pour lui. Mais ça tombe bien de toute façon parce que ce prêteur-là en particulier vise vraiment les personnes qui ont un très, très bon crédit, qui ont une belle situation financière. Donc, on vise vraiment les personnes qui ont un profil d'investisseur. Donc, je me lance. Aujourd'hui, on va regarder ça ensemble. Peut-être que vous pensez que toutes les hypothèques sont les mêmes. Peut-être que vous pensez que d'aller chez un prêteur ou d'aller vers un autre prêteur, c'est toute la même chose. Eh bien, non. Tu sais, il y a l'hypothèque dont je vais parler aujourd'hui qui répond à tous les critères. Puis, évidemment, il y a d'autres prêteurs qui offrent des produits similaires, mais qui ont tous des petits désavantages. Donc, on va regarder là, en détail les différents features, les différentes fonctionnalités de l'hypothèque idéale pour investisseurs. Première fonctionnalité importante d'une hypothèque pour investisseurs, c'est qu'on veut une hypothèque à tranches multiples. Okay? Ça ne peut pas être qu'un seul prêt amorti sur une période donnée où est-ce qu'on a un paiement. Souvent, les prêts qu'on dit un peu conventionnels, c'est-à-dire où est-ce qu'on a juste un prêt et avec un paiement puis une période d'amortissement, ça va être les prêts qu'on avait dans le passé et ça va être des prêts qu'on a si on a dû l'assurer avec la SCHL, un des 3 assureurs hypothécaires au Canada. Donc, dans le fond, une hypothèque à tranches multiples, ça va être une hypothèque de type parapluie, de type collatéral, où est-ce qu'on peut avoir plusieurs prêts différents, plusieurs marges surtout. Okay? Puis là, tous les prêteurs ne sont pas égaux face à ce qu'ils permettent de faire avec des hypothèques de ce type-là. Okay? On va vouloir un prêteur qui offre un produit avec multiples tranches de marge hypothécaire. Pas juste une seule marge hypothécaire, okay, comme c'est le cas avec certains prêteurs. On veut être capable d'en avoir plusieurs. Peut-être même illimité. Peut-être qu'on va être capable aussi de pouvoir les créer dynamiquement à partir du portail, OK? Au lieu d'avoir à prendre un rendez-vous en succursale, puis que la succursale contrôle ce qu'on doit faire. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus flexible. Je parle des investisseurs sophistiqués ici, là. On est capable, OK, de déterminer, surtout pour ensuite avoir la déductibilité des intérêts, on va être capable de bien séparer nos prêts hypothécaires qui vont servir à nos différents investissements. Puis peut-être une tranche hypothécaire aussi qui a servi au prêt, qui a servi à l'achat de la propriété. Donc, pour être capable de bien séparer ce qui est déductible, ce qui n'est pas déductible. OK?
On ne veut pas être limité nécessairement à 2 ou 3 marges. On ne va surtout pas être limité à une seule marge. On veut aussi peut-être avoir la possibilité d'avoir différentes tranches en prêt amorti. Puis on veut être capable d'avoir toute cette flexibilité-là. Donc, une hypothèque à tranches multiples, une hypothèque de type parapluie, OK? Évidemment, il y a certains prêteurs qui n'offrent juste pas ce type d'hypothèque-là. Puis il y a beaucoup de prêteurs, surtout les grandes banques, vont l'offrir, mais n'auront pas toutes les fonctionnalités que l'hypothèque idéale dont je parle en ce moment, le produit dont je parle, offre. Ensuite, deuxième fonctionnalité intéressante, on veut que l'hypothèque soit de type réavançable, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on rembourse un prêt, la limite de notre autre marge de crédit, de notre produit hypothécaire, l'équité devient disponible au fur et à mesure qu'on rembourse. OK? Puis on aime ça que ça soit réavançable tout de suite. Donc, exemple, on passe chez le notaire, on fait notre premier paiement hypothécaire mensuel et au même moment, ce qui a été remboursé sur le prêt devient disponible sur notre limite, sur notre marge hypothécaire. Donc, parce que ce n'est pas tous les prêteurs qui vont traiter la fonction réavançable de la même façon. Avec certains prêteurs, par exemple, ça va prendre peut-être 6 mois avant que le réavançable devienne actif. Il faut faire la demande. Il faut qu'à l'origine, on ait peut-être qu'on l'ait demandé. Peut-être si on ne l'a pas demandé chez notre prêteur, normalement, c'est supposé l'être, mais là, si on ne l'a pas demandé, ils vont faire « Ah ben non, parce que là, il aurait fallu le demander à l'origine. Donc là, vous n'avez pas accès à la fonction réavançable. » Donc, vous voyez, c'est pas tous les prêteurs qui traitent ça de la même façon. Il y a certains prêteurs qu'on va rembourser notre prêt avec notre paiement hypothécaire normal et que ça ne sera pas disponible de l'autre côté en réavançable avant un certain temps. Il va y avoir un délai. Donc, on veut un prêteur, un produit hypothécaire où est-ce que c'est pas compliqué de ce côté-là. Là. On rembourse de façon anticipée ou via notre paiement et c'est réavançable tout de suite après. Ça, c'est vraiment idéal pour l'investisseur. Il n'y a pas de contraintes. OK? Ce n'est pas tous les prêteurs qui traitent ça de la même façon. OK? On n'a pas besoin de débloquer le feature. Ça se fait automatiquement. Ensuite, troisième facette d'une hypothèque pour investisseurs, c'est qu'on veut que les privilèges de remboursement anticipé, c'est-à-dire pouvoir rembourser notre prêt à contrat sur terme de façon plus rapidement, normalement c'est entre 10 et 20 du montant du prêt qu'on a le droit annuellement, on veut que ce soit simple de le faire, on veut que ce soit possible de le faire. Puis la majorité des prêteurs l'offrent, mais il y a certains prêteurs qui vont nous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça. Exemple, un prêteur en particulier va nous dire, ben oui, tu peux rembourser jusqu'à 10 par année, mais tu peux le faire juste une fois dans l'année en un seul paiement. Appelle-nous, on va te le faire. Oui, mais moi, je veux être capable de le faire quand je veux durant l'année. Donc, le prêteur, le produit hypothécaire idéal pour investisseurs, c'est le prêteur qui nous permet de faire notre remboursement anticipé quand on le veut. OK? Durant l'année, qu'on peut en faire plusieurs, puis que c'est pas compliqué. Peut-être même que le prêteur nous permet de le faire directement à partir de notre portail en ligne. OK? Ça, c'est vraiment l'idéal. Puis ensuite, bien, il y a le montant. Certains prêteurs vont permettre 10 certains prêteurs vont permettre jusqu'à 15 d'autres prêteurs vont permettre 20 OK? Bien, on va viser le prêteur qui va permettre 20 OK? Parce qu'on a plus de privilèges de remboursement anticipé, donc ça nous donne plus de flexibilité. Hein? On est dans l'optique qu'on veut l'hypothèque la plus flexible pour un profil d'investisseur. On parle de l'hypothèque idéale pour investisseurs. On veut qu'au fur et à mesure qu'on rembourse notre prêt qui a servi à l'achat de notre maison, si on a une rentrée d'argent, si on a une grosse rentrée d'argent, par exemple, moi je suis un propriétaire, j'ai une grosse rentrée d'argent, j'ai un bonus, j'ai reçu une grosse commission, j'ai un héritage, bon, puis je veux l'investir, mais peut-être que je veux rembourser mon hypothèque avec intérêt non déductible, puis simplement le réemprunter pour l'investir. Bien, si j'ai des contraintes avec mon remboursement anticipé, ça se peut que je ne puisse pas faire ce que je veux. C'est dans ce sens-là, on a l'hypothèque idéale pour investisseurs a le moins de restrictions possibles par rapport au privilège de remboursement anticipé, puis on est à 20 On n'est pas à 10, on n'est pas à 15, on est à 20 OK. Ensuite, peut-être le plus gros morceau, là, OK? Il y a 3 types de tranches hypothécaires. Mettons 2 grandes familles. Là, on a soit un prêt ou on a une marge hypothécaire. OK?
Un prêt, ben, on va devoir rembourser du capital à tous les mois. On va avoir un contrat, on va avoir une période d'amortissement qui fait en sorte que le solde du prêt diminue à chaque mois. Et on a la marge. La marge, généralement, c'est que les intérêts qui sont exigibles mensuellement. En général, dans les grandes banques, ce sont ces deux types de prêts ou de types d'hypothèques, de tranches qu'on peut avoir sur notre hypothèque. OK? Prêt ou marge, avec intérêt exigé à tous les mois. Mais il y a un prêteur, il y a un seul produit hypothécaire au Canada où est-ce que l'intérêt est capitalisable. OK? Ça veut dire qu'on peut avoir une marge de crédit hypothécaire où l'intérêt n'est pas exigible mensuellement. Donc, ce que le prêteur dit, c'est que ben, chez nous, tu peux l'intérêt l'ajouter au solde du prêt. OK? Puis ça, ben, dans un sens, on ne veut pas nécessairement faire ça dans certains cas. Lorsqu'on achète pour la consommation, on ne veut pas que notre prêt augmente puis qu'on s'endette avec de l'intérêt sur de l'intérêt, etc. Mais dans un contexte d'investissement, pour un investisseur sophistiqué, ça peut faire du sens d'y aller comme ça, surtout dans un contexte, par exemple, de manœuvre Smith. Okay, où est-ce que, dans un sens, on rembourse notre prêt qui est non déductible et qu'on veut pousser vers la partie qui est avec intérêt déductible. Là, ça prend tout son sens d'avoir la capitalisation des intérêts. Okay? Comme j'ai dit, il y a un prêteur qui nous permet ça avec cette fameuse hypothèque idéale pour investisseurs. Okay? Les autres, on va devoir faire la capitalisation des intérêts. Il y a certains prêteurs avec des produits réavançables, on va le faire quand même, mais on va devoir faire des artifices, on va devoir faire des petits hacks, si on veut, pour pas que le système détecte qu'on est en train de capitaliser les intérêts. OK? Puis, ben, si on le fait pas de la bonne façon, si on se fait prendre, ben, le prêteur peut nous bloquer notre marge, il peut rappeler notre marge. On veut un prêteur où c'est écrit noir sur blanc qu'on peut le faire. OK? Les autres prêteurs se gardent des droits de regard sur la façon qu'on utilise notre hypothèque et à un moment donné, s'il y a quelqu'un, un conseiller en succursale, un directeur dans votre succursale décide que, bon, on ne comprend pas ce que vous faites avec votre marge, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, on va rappeler, nous, notre marge d'intérêt, c'est écrit dans votre contrat qu'on peut le faire, donc on bloque l'accès à plus de fonds. Je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous qui ont reçu récemment une modification de votre contrat de financement. Ceux qui sont avec une certaine banque qui ont une marge ont probablement reçu une modification de votre contrat de financement et on ajoute maintenant des restrictions. Avant, vous pouviez utiliser votre marge. Et maintenant, on est en train de la changer. Ce qui est écrit dans cette lettre-là, c'est que, en passant, si vous utilisiez votre marge présentement, ça se peut que le prochain paiement dans votre compte ne passe pas. On va bloquer votre marge parce que vous êtes au-delà de 65 %. Ça, c'est une parenthèse. J'ai moi-même reçu cette lettre-là et je vais être en processus là, pour transférer mon hypothèque vers le prêteur dont je vous parle aujourd'hui, vers le produit hypothécaire dont je vous parle parce que ben moi, je veux un produit justement hypothécaire qui est flexible pour investisseurs. Dernière fonctionnalité dont je vais parler aujourd'hui, c'est le portail en ligne pour faire les opérations. Donc, on veut un prêteur, un produit hypothécaire où est-ce qu'on n'aura pas besoin d'appeler nécessairement, prendre rendez-vous avec notre conseiller pour faire un changement à notre hypothèque, créer une nouvelle tranche, faire des remboursements anticipés. On veut avoir la flexibilité de le faire nous-mêmes, de comprendre pour que ce soit répétable, pour qu'on puisse vraiment utiliser notre hypothèque en tant qu'investisseur, comme on l'entend, qu'on ne soit pas dépendant des délais qu'occasionne le fait de devoir prendre rendez-vous avec son conseiller. Okay? On veut cette flexibilité-là en tant qu'investisseur. Donc, c'est pour ça que l'hypothèque dont je vous parle, elle correspond, elle répond à tous les critères ici. On a l'accès au portail, on peut renommer nos tranches, on peut utiliser, donc bien séparer les différents prêts qu'on a par rapport à nos investissements pour s'assurer évidemment de la déductibilité des intérêts. OK, c'est important. En conclusion, donc il y a un prêteur qui offre tout ça. Il y a certains autres prêteurs qui l'offrent, mais pas tout à fait de façon aussi optimale. Et puis là,
encore, faut-il l'utiliser de la bonne façon? OK? Parce que vous pourriez peut-être être avec ce prêteur-là, avoir ce produit hypothécaire-là, mais est-ce que vous connaissez bien les règles par rapport à la déductibilité des intérêts? Si vous appelez à votre banque, même si c'est ce prêteur-là avec ce produit hypothécaire-là, les gens ne pourront pas répondre à vos questions par rapport à vos investissements, par rapport à votre mise en place, quel compte, comment faire bouger l'argent de votre marge vers vos investissements. C'est quelque chose vraiment que les professionnels accrédités en manœuvre Smith, eux, ont l'habitude, ils se spécialisent exactement là-dedans. Comment utiliser cette fameuse hypothèque optimale pour investisseurs-là? Alors, si vous voulez en savoir plus, et vous aimeriez obtenir cette hypothèque-là, OK, optimale pour investisseurs, qui permet la manœuvre Smith, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est aller voir mon mini-cours en 7 modules, en 7 vidéos d'environ une dizaine, entre 10 et 15 minutes. Vous pouvez aller voir mon mini-cours en 7 modules sur la manœuvre Smith. Okay? Ça, il s'agit d'aller sur mon site web, frédériclacharité.com/manœuvre-smith. Ensuite, si vous voulez avoir, vous, cette hypothèque-là, vous pourriez aller directement chez le prêteur, faire affaire avec n'importe quel courtier hypothécaire qui a accès à ce prêteur-là, mais idéalement, vous voulez faire affaire avec un courtier hypothécaire qui connaît aussi comment structurer vos prêts versus vos investissements, qui peut vous aider à mettre en place la bonne structure, qui va vous assurer d'avoir la déductibilité des intérêts, qui peut vous mettre en contact aussi avec un conseiller financier qui peut vous aider à choisir les bons produits financiers, les bons produits de placement pour faire en sorte que tout ça fait du sens si c'est votre stratégie d'aller sur les marchés financiers. Vous pourriez, par exemple, évidemment, utiliser l'équité pour faire d'autres choses. Vous pouvez acheter des actions dans votre entreprise, vous pouvez faire la mise à part de l'argent avec votre immeuble locatif, vous pouvez décider d'acheter un immeuble locatif, peut-être acheter un plex. Bon, vous pouvez faire beaucoup de choses, là, évidemment, avec tout ça, mais lorsque vient le temps de mettre tout ça en place pour assurer la déductibilité des intérêts. Puis on s'entend là que la déductibilité des intérêts, c'est important d'en profiter. Ça vient réduire votre taux d'intérêt d'environ 30-40 % là, quand vous l'utilisez correctement. Si vous l'utilisez un peu tout croche, le danger, c'est que on demande les intérêts, mais que si Revenu Québec, l'Agence de Revenu Canada vient vous voir, vous pose des questions, puis vous n'avez pas la bonne structure en place, on pourrait vous refuser vos déductions d'intérêts dans vos rapports d'impôt. Puis à ce moment-là, ça vous coûte plus cher. On veut faire ça de la bonne façon. Donc, le service, moi, que j'offre, c'est justement, on transfère votre hypothèque vers cette hypothèque optimale pour investisseurs. Et puis ensuite, vous avez accès, donc, comment bien structurer tout ça, comment faire voyager les fonds, puis on s'assure de mettre les chances de notre côté pour avoir la bonne structure en place pour avoir la déductibilité des intérêts. OK? À ce moment-là, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour avoir une discussion à ce sujet-là. C'est frédériclacharité.com/rendez-vous. Donc, rendez-vous avec un tiret. Vous pouvez aller sur mon site web, vous allez voir le bouton pour prendre rendez-vous un peu partout. Et puis, voilà, donc on parlait aujourd'hui d'attaque, hein? On parlait d'investissement, on parlait du bon type d'hypothèque. L'hypothèque optimale pour investisseurs, peut-être que cette hypothèque-là va coûter un petit peu plus cher en intérêt, mais en bout de ligne, lorsqu'on va l'utiliser de la bonne façon pour investir, on va revenir gagnant. OK? Puis, on n'aura pas la surprise de penser que notre hypothèque, on peut déjà faire tout ça, puis que finalement, on arrive pour le faire, puis on ne sait pas comment, ou notre prêteur nous bloque finalement parce que pour X raisons, on n'a pas un produit qui est vraiment optimisé comme celui dont je vous parle pour investisseurs. Donc, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcasts. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque.
Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!